Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby, toujours en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Nous allons revenir bien sûr sur la victoire en Champions Cup de l'UBB face à Leicester, avec notamment Mathieu Dalzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit de Pierre Beauchaton, le deuxième, troisième ligne de l'UBB. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous Pierre. Juste avant de revenir sur le match, on va prendre un peu de vos nouvelles. Vous n'avez pas joué, ça fait un petit moment que vous ne jouez pas. Blessure à la cheville, mais il y a aussi d'autres petites choses. Comment vous allez aujourd'hui ? Pour l'instant, je suis en train de récupérer. Il faut le temps. Après, c'est pas quelque chose de pas très grave à la cheville. Après, j'avais un problème au dos qui est un peu plus important, mais bon, on va se soigner et on reviendra. On va reprendre des forces un petit peu et on va passer tout de suite au match que vous avez vécu au chaud, en tout cas parce qu'il faisait très froid. Mathieu, lors de ce match face à Leicester. Eh oui, mais l'ambiance était plutôt chaleureuse dans les travées de Chabannes-Almas pour ce match à 14h. On n'a pas d'image, c'est la Coupe d'Europe, donc on a quelques photos quand même de nos confrères de Sud-Ouest pour vous faire revivre ce bel après-midi. On va essayer de reprendre le fil du match, Pierre, avec des Anglais qui ont marqué très rapidement. 7-0, ça a été un chassé-croisé en première période. Ça vous a surpris? On a l'impression que le bébé a eu du mal à rentrer dans le match. Oui, on a eu du mal à rentrer dans le match. Au tout début, on savait qu'ils avaient des gros avants, donc ils étaient forts sur mêlée et sur maul. Et au début du match, on s'est fait un peu avoir là-dessus. Et puis on a réussi à répondre et puis on se relâchait. C'est vrai que la première mi-temps était compliquée. Les ballons portés anglais vous ont fait mal quand même. Ça, ouais. C'est quand même un enseignement qu'il faudra retenir. Racontez-nous un peu l'essai de Guido Petit, la combinaison en touche. C'est quelque chose qui est travaillé. Ça, alors, on n'a pas l'image, mais pour ceux qui ont vu le match, c'est une touche à 5 mètres de l'embut. On fait une feinte en fond d'alignement. On saute en premier pour aller marquer ça. Oui, c'est quelque chose qui a travaillé, qu'on avait vu à la vidéo, qui laissait un peu... proche des lignes, qui laissait le devant et ainsi de suite. Du coup, c'est pour ça qu'on fait des fois des feintes et ça fonctionne. Ça marche, ça. Bon, on pourrait peut-être vous voir un jour marquer un essai comme ça, alors. Peut-être. La Coupe d'Europe, dans son ensemble, on a l'impression quand même que ça fait... on en parlera avec les autres clubs aussi, français et même en Challenge Cup. La Coupe d'Europe, c'est une petite bulle... Alors, il y a de l'ambition aussi pour les Bordelais, mais c'est une bulle d'oxygène dans la routine du top 14. Ça change un petit peu, avec des profils d'équipe plutôt joueuses, comme les Anglais, même si on ne s'attendait pas forcément à ce style de jeu. Ça fait du bien de changer un petit peu aussi l'environnement. Oui, ça fait du bien de changer de compétition, de pouvoir attaquer quelque chose d'autre avec de nouveaux objectifs, qui sont d'aller le plus loin possible dans ce Champions Cup. Et c'est vrai que de rencontrer de nouvelles équipes de clubs étrangers, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir travailler sur des nouvelles semaines et de nouveaux clubs, c'est intéressant. Avec une équipe anglaise qui a déjoué un petit peu les plans prévus. Vous attendiez à plus de jeux au pied, un peu comme contre Montpellier, un match un peu fermé. Finalement, les Anglais vous ont surpris. Normalement, ils étaient censés jouer au pied, mais cette fois, c'est vrai qu'ils ont envoyé quand même plus du jeu, ils ont été plus joueurs. Du coup, ça nous a réussi un peu aussi en deuxième mi-temps, où on arrive à accélérer et à mettre plus de points. On était moins sous pression avec le vent. Et du coup, ça a été mieux et on a pu bien finir la rencontre. Merci pour la transition, puisqu'effectivement, si on reprend le fil du match, à la mi-temps, ce sont les Anglais qui mènent 21-14. Et malgré tout, même quand vous avez pris des points, on n'a pas senti de l'inquiétude. On sent quand même une grosse sérénité dans les rangs de l'Union. Serein, oui et non, c'est mieux de rentrer à la mi-temps en menant, mais après, c'est vrai qu'on réagit un peu comme ça dès qu'on est mené. Après, on réagit bien en deuxième période. On arrive à marquer 2 essais de suite qui leur font mal. Et après, on arrive à enchaîner sur nos jeux. Ils font plus d'erreurs. On tient plus la balle. Et du coup, ils se trouvent un peu. Et on arrive à marquer et à gagner cette rencontre. À la mi-temps, ce sont donc les Anglais qui mènent 21-14. Et puis effectivement, après, en 5 minutes, il y a 3 essais, notamment avec un doublé de Louis Biel-Barré. 3 essais qui font basculer le match. C'est l'une des forces de l'Union Bordeaux-Bègles aussi, c'est de savoir marquer aujourd'hui sur les temps forts et sur les moments stratégiques aussi de la rencontre. C'est vrai qu'on marque souvent sur des récupérations de balles, des contre-attaques surtout. On est très bon là-dedans. Du coup, c'est vrai que dès que les équipes perdent des balles et on arrive à tout de suite... mettre des jeux au pied comme on a pu le voir avec Damien, avec Louis qui marque juste derrière, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive à marquer des essais un peu moins construits que d'habitude, mais ça nous fait du bien. Un petit mot sur la touche, qui a été bonne. Alors, vous êtes un joueur de la touche aussi bordelaise, qui n'a pas eu des très très bons résultats ces derniers temps. C'est vrai, la touche, elle laissait un petit peu à désirer. Là, ça s'est très très bien passé quand même. Donc, il y a une vraie progression aussi. C'est l'un des points forts quand même et un des enseignements forts de cette journée. Oui, non, c'est sûr, on avait beaucoup de problèmes en touche depuis le début de l'année, même l'année dernière, on avait beaucoup de problèmes. On avait réussi début d'année à rééquilibrer, et là on était retombé encore, et là on arrive à rééquilibrer, donc il faut faire attention, on n'a pas tout réglé non plus, c'est
première chose de faite. Il faut continuer à travailler dans ce sens pour s'améliorer et que ça continue à long terme. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'apport de Sean Sowerby aussi? Vous l'avez peut-être découvert cette saison comme entraîneur. C'est un spécialiste de la touche aussi. Oui, c'est un spécialiste de la touche. C'est vrai que il nous apprend d'autres choses. C'est une autre manière de fonctionner que Globus. Du coup, c'est vrai qu'on apprend de nouvelles choses, c'est une nouvelle manière de fonctionner et ça nous apporte de nouvelles choses puisqu'on arrive à s'améliorer malgré qu'on ait des hauts et des bas, mais on s'améliore dans le bon sens. Un dernier mot sur le match contre Leicester, Dorian, pour vous dire que les Bordelais l'ont emporté 42-28, un bonus de chaque côté. Est-ce que c'est pas la fausse note aussi d'avoir laissé le bonus offensif aux Anglais à la dernière minute? Ouais, c'est bête de leur avoir laissé le bonus puisqu'on sait qu'à la fin ça joue à quelques points pour ceux qui sont qualifiés pour recevoir à la maison toutes les quarts demi-finales. Du coup, c'est vrai que c'est le point négatif, on va dire un point négatif du match, mais nous on s'en sort quand même avec 5 points et c'est ce qu'il y a à retenir. Et donc c'est une victoire 42-28 pour l'UBB face à Leicester. On va regarder bien sûr les résultats. Carton plein pour nos clubs français, sauf 2 équipes, le Stade français Paris et Castres, où ça a été très compliqué pour les 2 équipes. Sinon La Rochelle a bien entamé face à Basse. Victoire de Clermont, victoire également du Racing et du Stade toulousain et surtout de Toulon en Afrique du Sud. Ça fait un petit moment que les clubs français n'ont pas gagné en Afrique du Sud. Vous voyez les classements des poules. Toulouse en tête de la poule 1 avec vous. Bordeaux-Bègles 3e. La poule 2, c'est Clermont qui domine La Rochelle. 3e. Du côté de la poule 3, c'est plus compliqué pour le Stade français Paris et Castres qui sont derniers avec 0 points et le Racing 92 et Toulon en tête. La prochaine journée, ce sera le week-end prochain. Vous allez vous déplacer du côté de Belfast en Irlande du Nord pour aller affronter l'Ulster qui est en grande difficulté, notamment en championnat, 10e du côté de l'URC, 3 défaites pour 4 victoires. Une équipe très pénalisée. Vous avez sûrement vu le match face à Toulouse, défaite 61-20. Qu'est-ce que vous avez pu déjà analyser, regarder ou surtout ce que vous allez voir dans les semaines qui arrivent de cette équipe de l'Ulster? On sait que c'est une équipe que connaît bien Yannick Bru, ayant entraîné, en tout cas ayant fait partie du staff des Sharks de Durban. Ils étaient dans le même championnat que l'Ulster. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe irlandaise? Mais il faut faire attention parce qu'on sait très bien que tous les clubs un peu anglo-saxons, ils attendent la Champions Cup c'est la compétition qu'ils attendent le plus. Donc là, ils ont un peu fait tourner face à Toulouse. Après, ça reste Toulouse en face, du coup, c'était compliqué. Mais il va falloir se méfier parce que chez eux, là, il y aura tout le monde et ça va être un match compliqué, surtout en Irlande. Le match contre le Stade toulousain, 61-20, le score final. C'est Toulouse qui est trop fort, l'Ulster trop faible, ou comme vous l'avez dit, il se concentre plutôt sur l'avenue de l'UBB la semaine prochaine? Non, je pense que Toulouse a été, Toulouse a été très fort hier puisque ils ont pas, ça a été très compliqué pour l'Ulster. Après, ils vont nous attendre chez eux. Enfin, c'est même sûr. Donc, il va falloir répondre présent la semaine prochaine chez eux. Un mot également, est-ce que l'apport notamment alors vous c'est les avants, mais est-ce que Noël McNamara bien sûr va vous aider, lui qui est irlandais, ou encore Joey Carberry qui a joué au Munster pendant des longues années, pour bien analyser, bien travailler cette équipe de l'Ulster aujourd'hui? Oui, bien sûr, ils connaissent ces équipes, ils les connaissent bien ces équipes, ils connaissent bien le jeu irlandais, c'est un peu tout dans la même chose, bien calé, bien droit. Du coup, c'est vrai qu'ils vont nous apporter des explications un peu sur leur jeu et de la manière dont ils jouent. Donc, nous de bien nous préparer et d'aller là-haut pour faire un résultat. On rappelle qu'il y a 5 internationaux du côté de l'Ulster qui jouent avec l'Irlande, notamment lors de cette tournée d'automne, Mathieu. Pierre, on rebascule sur le top 14, on essaie de prendre un peu de hauteur là, sur le début de saison de l'Union Bordeaux-Bègles. Comment vous le jugez, ce début de saison de votre équipe? On a fait un bon début de saison où on a perdu à Lyon d'un point ça a été un match compliqué. Après, ensuite, là, en revenant sur les derniers matchs, quand même, on a eu assez de chance puisqu'on va chercher un point de bonus défensif à Clermont à la dernière minute. On gagne à Vannes où c'était très mal embarqué. Et même Montpellier où on a failli passer aussi. Du coup, il faut qu'on continue à travailler pour être meilleur parce que sinon, de lâcher les matchs comme ça, une partie du match comme ça va pas durer longtemps. Il faut plus de régularité sur plus de 80 minutes. Et pour vous, personnellement, votre début de saison aussi, alors entaché par quelques blessures là, mais sinon, comment vous jugez votre début de saison aussi? Non, ce début de saison, ça s'est bien passé, un peu comme le groupe. Après, faut continuer. Oui, il y a ces blessures, mais bon,
on va me prendre le temps de récupérer et de repartir après au travail. Pierre, il marque que sur les grands matchs, on le verra tout à l'heure, mais Exactement. le Stade Toulousain et les demi-finales. Bon. On en parlera bien sûr même de vos va-et-vient à Marcoussis aussi, notamment lors de cette tournée d'automne. On va parler d'un homme qui est très important au sein de votre effectif, c'est Maxime Lucu. Bien sûr, pourquoi on parle de Maxime Lucu aujourd'hui? Car il remporte ce soir, car la cérémonie a démarré depuis 18h30, l'Oscar Sud-Ouest de l'élite individuelle masculin. Maxime Lucu, qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien, lui qui fait la transition entre les avants et les arrières? C'est vrai que Max, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Après, sur les matchs, donc ça se voit forcément. Il est très bon sur la gestion, le jeu au pied, mais après, on le voit pas forcément. Mais en défense, c'est quelqu'un quand même qui nous apporte énormément de choses, puisqu'il est là à couvrir tout le temps. Il plaque un nombre de fois par match qui est incroyable. Du coup, c'est vrai qu'il nous apporte beaucoup, même au leadership et tout ça, où il a les bons mots au bon moment et qui nous permettent d'avancer aussi. Maxime Lucu, bien sûr, vous avez bien sûr tous les résultats des vainqueurs des Oscars du sport sur sudouest.fr. C'est vrai que Maxime Lucu est très important dans cet effectif. C'est très important, mais j'aimerais savoir quel type de numéro 9 il est sur un terrain. On le connaît, il est plutôt discret, hein, c'est un basque de la montagne, donc discret. Sur un terrain, c'est un 9 gueulard, c'est avec les avants, comment Oui, il crie un peu, mais après, non, c'est vrai qu'il travaille beaucoup, notamment, comme j'ai dit, juste en défense, il travaille beaucoup, il communique beaucoup. Et c'est vrai que nous, des fois, nous les avants, des fois, on a pêché un peu dans notre travail, que ce soit la touche ou la mêlée. Du coup, il est toujours là derrière nous, après nous rebooster. Et ça marche, puisqu'on arrive à renchaîner sur des bonnes performances. Voilà, un grand nom, Maxime Lucu, au sein de cette équipe de l'UBB, un peu le petit prince, Alain Giresse de Chaban-Delmas aujourd'hui, oui. Parce qu'il est beaucoup félicité par le public. Parlons de vous maintenant, Pierre Beauchaton. C'est vrai que, comme disait Mathieu, vous marquez sur les gros matchs, on peut le dire, mais après, c'est ça, il faut être en position d'ailier en plus. En position d'ailier, que ce soit face à Toulouse ou face au Stade Français Paris. Qu'est-ce que le staff aujourd'hui de l'UBB vous demande de faire? Parce que c'est vrai que vous êtes troisième ligne, vous basculez de temps en temps au poste de deuxième ligne. Il faut être polyvalent pour vous? Oui, il faut être polyvalent parce que c'est vrai que deuxième. Bon, après, moi, j'estime que les deux postes, c'est à peu près la même chose, mais à part que des fois, on se retrouve en position d'ailier en troisième ligne, c'est tout. Mais c'est vrai que non, il faut faire continuer le même travail que j'ai l'habitude de faire, que ce soit en deuxième ou troisième ligne. Et puis voilà. Cette polyvalence, justement, ça peut être un atout pour vous, pour l'équipe de France. Vous faites partie du groupe élargi, hein, vous êtes appelé régulièrement. En marque aussi, alors la concurrence, elle est rude hein, quand même, en deuxième et en troisième ligne aussi. Il y a du client devant. Sur quoi il faudrait progresser encore pour vous, pour aller chercher peut-être un jour le poste en équipe de France? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles progresser quand même. Alors oui, la polyvalence, c'est bien aussi, puisqu'on peut couvrir deux postes, mais après... c'est vrai qu'il faudrait continuer à s'améliorer, que ce soit en touche, il y a encore beaucoup du travail. Même en attaque, parce que c'est pas forcément mon point fort, l'attaque, et il faut continuer à travailler. Et même en défense, continuer à travailler quand même sur les petits détails, et on verra par la suite. Pour l'équipe de France, il faudrait vous fixer un poste, vous pensez, ou vous pouvez continuer comme ça à être polyvalent? Ou est-ce que dans l'ambition d'être un jour en équipe de France, il faut vous dire, là, je reste en deuxième ou troisième ligne? Non, je pense pas spécialement, forcément. C'est parce qu'on a demandé le staff de l'équipe de France, d'ailleurs. Non, du tout, non. Il n'y a pas eu de... Il faut continuer à travailler, à pouvoir exercer sur les deux postes et on verra. Justement, qu'est-ce que le staff du 15 de France vous apprend au quotidien? C'est vrai que vous faites les va-et-vient entre Marcoussis et Bègles aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce groupe élargi pour aider les autres? Pour aider les autres, c'est s'entraîner à 100% la semaine pour pouvoir bien travailler. Après, on apprend des nouvelles choses, parce que c'est vrai que le rugby international, c'est différent un peu quand même, parce que c'est un peu plus pointilleux sur certaines choses, donc on apprend certaines choses en plus, et après, il faut travailler correctement là-haut pour faire entraîner les personnes, et faire entraîner les joueurs, et pour qu'ils puissent mieux se préparer pour la semaine. On revient plus fort, on revient grandi en club après un passage à Marcoussis, quand même. On voit la différence ou pas? Oui, grandi niveau au-dessus. Il faut surtout continuer à se mettre au niveau, parce que c'est pas parce qu'on est allé là-haut qu'il y a tout de fait, donc il faut continuer à travailler pour ensuite voir la suite. Et bien on va continuer à apprendre de vous, notamment avec l'instant UBB. C'est parti. Comme chaque soir, l'instant UBB pour mieux connaître bien sûr vos joueurs, supporters de l'Union Bordeaux-Bègles. Tout le monde y est passé, que ce soit Mathieu Jalibert, que ce soit Jefferson Poirot, que ce soit Cyril Cazot, tout le monde y est passé. C'est à vous maintenant, Pierre Beauchaton. Petite question rapide, des réponses simples à faire pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez des passions en dehors du rugby aujourd'hui? Des passions, oui, je pêche.
Enfin, je pêchais plus, je me suis remis. Et après, le paysagisme aussi. Parce que je suis à côté de ça. J'ai fait des études dans le paysagisme. Du coup, ça me plaît beaucoup et j'y accorde un peu de temps. Et puis, c'est déjà pas mal. Si vous n'étiez pas rugbyman, alors vous serez paysagiste, Oui. vous pensez ? C'est sûr, Oui. ouais. Oui, c'est sûr, Et après, ouais. même peut-être aussi. Et après, même, c'est les projets. D'accord. Peut-être des formations là-dessus aussi Oui, ou, non, j'ai fait des formations. Après, on verra plus tard. Pour l'instant, j'ai arrêté. C'est la première année où je fais plus rien. Mais on verra pour l'instant plus tard si je rattaque sur quelque chose d'autre ou pas. Est-ce que, hormis le rugby, vous pratiquez d'autres sports ? Euh, On sait qu'il y a beaucoup le golf. Ouais, non, je fais pas de, Vous avez essayé je quand fais pas de golf. Non, même pas. Même pas, vous n'avez même pas essayé. non, ouais. D'accord. Enfin, si, j'ai dû essayer au practice, mais c'est vrai que c'est pas bien. C'est pas fait pour moi, je pense. Non, il n'y a pas d'autres sports que vous Non, avez après, pratiqué avant le rugby aussi Si, avant le rugby, j'ai pratiqué le foot plus petit, et après le judo et le rugby ensuite. Quel est votre moyen de décompresser la pression, hormis le rugby? On sait que pareil. À la pêche. La pêche, ouais, il y a la pêche. C'est vrai qu'on joue beaucoup aux cartes. Exactement. Ouais, on joue aux cartes. Et aussi, non, on joue aux cartes et oui, les jeux vidéo aussi, de temps en temps un peu. Sur la pêche, peut-être pêche en eau douce, en mer, en haute mer, non, c'est quoi Non, moi, je pêchais beaucoup en eau douce. Et après, là, il y en a 2-3 comme Bastien, Pablo, qui pêchent en mer et tout ça. Donc, du coup, il va falloir que j'y aille un jour quand même. Ils n'ont pas initié encore. Hein, Non, pas encore, ouais. En mer, ok. Quel est le joueur qui vous a fait rêver? Tirer du sautoir, je pense. La manière de jouer, c'est vrai que c'est une manière je pense que je me suis inspiré aussi plus petit, parce que c'est vrai que c'est la même manière, plaquer, des choses, du travail de l'ombre, tout ça. Donc, ouais, je dirais tirer du sautoir. Est-ce qu'il y a un sportif qui vous inspire, un modèle, tout sport confondu, hein, bien sûr, pas forcément au rugby. Bon, Thierry du sautoir, c'est quand même déjà un bon modèle en rugby. Hein, donc, je dirais aussi Teddy Riner aussi, qui a Ouais. tout gagné, quand même. C'est une belle référence. Ouais. Une dernière question. Quelle est la plus belle émotion sportive sur ou en dehors du terrain que vous avez vécu? La plus belle émotion sportive, il y en a eu 2, je dirais. Il y a eu quand on s'est qualifié en finale quand même. L'essai en demi-finale. C'est ça, ouais, l'essai en demi-finale et surtout la qualif. Et aussi quand on est champion de France avec Bourg en National 1. C'était incroyable. On rappelle, formé à Bourg-en-Bresse, bien sûr, hein, du côté de l'Ain. Merci Pierre Bouchaton d'avoir été avec nous sur ce plateau pour avoir parlé de pas mal de choses avec vous. Mathieu, on bouge pas, nous, on va continuer à parler rugby et notamment des autres clubs, notamment de La Rochelle, de la Pro D2, du National 2. On va balayer le rugby néo-aquitain tout de suite.